Comme souvent dans notre société, les discours qui s'affrontent le plus souvent dans l'arène médiatique et sur les réseaux sociaux sont ceux les plus clivants et les plus caricaturaux. On a d'un côté le discours panafricain victimaire qui nous explique que la France doit tout à l'Afrique et qu'elle ne serait rien sans elle. Les pyramides qu'on voit là, au sommet il y a du caca et c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. De l'autre, le ras-le-bol de nombreux Français qui en ont marre de ce genre de discours et qui voudraient que la France prenne définitivement congé de l'Afrique, mais sous réserve de pouvoir leur envoyer tous leurs ressortissants présents en France. Donnant. On reparle de tout ça après ce fantastique générique qui, je pense, fera l'unanimité. En vérité, il y a deux questions bien distinctes. Est-ce que les oligarques français ont besoin de l'Afrique? Réponse, absolument. Oui, peut-être. Est-ce que les Français ont besoin des Africains? Ça, c'est moins sûr et je détaillerai au fur et à mesure de l'avancée de cette vidéo. Calmez-vous madame, ça va bien se passer. Dans l'actualité toute récente, le régime putschiste au Niger a décidé de retirer l'agrément de Sylvain Ité, l'ambassadeur de France au Niger, et a réclamé son expulsion du pays sous 48 heures. Une décision fermement contestée dans la foulée par Paris. Le ministère français des Affaires étrangères a répliqué que les putschistes n'ont pas autorité pour faire cette demande. L'agrément de l'ambassadeur émanant des seules autorités légitimes nigériennes élues, c'est-à-dire celle du président Mohamed Bazoum, renversé le 26 juillet dernier. Le régime militaire surfe sur un sentiment anti-français. Il a notamment accusé Paris de vouloir intervenir militairement au Niger pour remettre en place Mohamed Bazoum et affirmé que la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, était une organisation à la solde de la France, ex-puissance coloniale dans la région. En effet, la CEDEAO a imposé de lourdes sanctions économiques et financières au Niger après le coup d'État et menacé le régime militaire d'employer la force armée pour rétablir l'ordre constitutionnel. Pourquoi la France s'accroche-t-elle tant à l'Afrique? Eh bien, j'ai un scoop pour vous. Ce n'est pas à cause d'un amour inconsidéré pour les Africains, mais bel et bien parce qu'elle y a des intérêts. Le Conseil français des investisseurs en Afrique, CIAN, estime la présence française à 1000 établissements et 80 000 collaborateurs sur place, pour un chiffre d'affaires de 40 milliards d'euros. Des chiffres qu'il faut majorer puisque les sociétés adhérentes au CIAN représenteraient environ 75% de la présence économique française sur place. Ces intérêts sont non négligeables puisque l'Afrique représente 17% de nos exportations. Les principaux clients de la France se trouvent, sans surprise, dans les pays du Maghreb, mais aussi dans des pays non francophones comme le Nigeria. En 2011, la France a investi plus de 4 milliards d'euros en Afrique, soit 7% des investissements français à l'étranger. On y trouve logiquement des sociétés comme EDF, la CFAO, des banques comme la BNP ou Société Générale, Bolloré, Total, Lafarge ou la compagnie fruitière. La société Areva est présente au Niger pour l'exploitation de minerais d'uranium, 70% des exportations du pays. Le groupe nucléaire français développe aussi des activités dans d'autres parties du continent. Autre exemple, Total tire 31% de sa production du continent africain. Le groupe pétrolier exploite des gisements en Algérie, Angola, Gabon, Nigeria. Total a économiquement besoin de l'Afrique. Nous sommes non seulement la première entreprise de France, mais aussi et surtout le premier investisseur français en Afrique. Et Total a beaucoup plus d'intérêt en Afrique qu'en France. Résumé son PDG Christophe de Margerie dans Jeune Afrique. Autre société française particulièrement liée à l'Afrique, le groupe Bolloré. Sa filiale Bolloré Africa Logistics est le leader du transport et de la logistique en Afrique, où elle dispose d'un réseau de 250 filiales et près de 25 000 collaborateurs dans 55 pays, dont 45 en Afrique. Il est opérateur des terminaux conteneurs d'Abidjan en Côte d'Ivoire, de Douala au Cameroun, de Tema au Ghana, de Lagos Tinkan au Nigeria, de Libreville au Wendo au Gabon, de Pointe-Noire au Congo et de Cotonou au Bénin. Poursuivant sa stratégie de développement dans les ports africains, Bolloré Africa Logistics a obtenu en 2010 la concession de plusieurs terminaux à conteneurs, notamment ceux de Freetown en Sierra Leone, de Lomé au Togo et de Misrata en Libye. En 2011, il a remporté les concessions des terminaux à conteneurs de Conakry en Guinée et de Moroni aux Comores. Et le citoyen français lambda qui vit en France, il a quoi y gagner au fait? J'irai pas au fond de ce sujet, mais on sait tous que si une partie de ces richesses créées par nos multinationales sont réinvesties en France, la majeure partie finit dans des paradis fiscaux et dans les poches d'actionnaires peu scrupuleux et pas spécialement patriotes, à part peut-être Bolloré. L'argent n'a ni odeur ni nationalité. Par contre, les 5000 militaires français présents en Afrique officiellement pour lutter contre la menace islamiste de Boko Haram, c'est pour le contribuable français. Comme par hasard. Les presque 3 milliards d'aides au développement annuel pour l'Afrique qui finissent presque toujours dans la poche des dictateurs africains, puis qui atterrissent dans des banques suisses, c'est toujours pour le contribuable français. Monsieur, c'est pas... Selon une étude récente, le coût de l'immigration en France serait d'environ 10 milliards de plus que ce qu'elle nous rapporte. Aussi, il ne s'agit là que des immigrés, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas nées françaises. Rajoutez à cela tout ce que nous coûtent les 2e, 3e et 4e générations de Français d'origine immigrée, et vous aurez le tournis. Précisons que cette étude n'a été réalisée que sur la base des recettes fiscales. Il faut y rajouter tous les coûts relatifs aux dispositifs
dispositifs de soins hospitaliers mis en place pour les étrangers et j'en passe d'autres dispositifs divers et variés. Enfin, il y a le coût de la sécurité des Français sur leur propre territoire. Si ce coût est plus difficilement quantifiable, il est cependant observable par tous les Français au quotidien. Meurtres, agressions à répétition, trafic, viols, barbarie, attentats, émeutes, etc. N'en déplaise aux gauchistes, ce n'est un secret pour personne que l'immigration africaine est surreprésentée dans toutes ces catégories. Moralité, si l'oligarchie française a beaucoup à perdre du délitement de son précaré africain et de sa perte croissante d'influence en Afrique, aux dépens d'autres puissances économiques voraces telles que la Chine, la Russie, l'Inde, Israël et les États-Unis, les Français en revanche n'y ont qu'à perdre et ne rêvent que d'une chose. Rentrez chez vous les